Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Et désolé encore, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera sans montage. Donc, ça va être vraiment une vidéo à l'ancienne. Et on attaque directement avec le ICP. On m'a demandé de faire une mise à jour, une analyse sur ICP. Et la structure dessus est pas trop mal. Alors, pas sur la grosse time frame, mais sur la structure, on va dire daily, weekly, où on pourrait choper un très beau regular flat. Donc avec un A ici, un B plutôt propre, d'accord, avec une petite perte de momentum une fois donc le regular validé, donc le A cassé. Donc ça va être une très bonne zone d'achat. L'objectif pour un regular flat évidemment, c'est qu'il revienne péter le top précédent. Donc là le but c'est de revenir tester les 20 $ à peu près. Par contre, on fait attention, si on est en mode trading, on attend bien un setup. Si c'est pour cumuler en mode DCA, c'est une très belle zone. Donc pourquoi je dis attention, c'est au cas où il décide de continuer à drop un peu pour nous valider un futur running. Donc ça sera la même direction, pardon, mais l'objectif sera pas le même. Donc au lieu de viser les 20 et quelques, alors que c'est quoi le top? C'est 21 à peu près. Donc au lieu de viser les 21, on va aller vers les 17-18 $. Pour le moment, l'objectif c'est toujours les 21 $. Tant qu'on reste dans cette zone, on en profite pour cumuler ou chercher des buy setup. C'est une très belle structure. Il y en a quelques-unes et quelques cryptos avec une belle structure comme ça. D'accord. Donc, on enchaîne avec le Bitcoin. Donc, BTC, on avait vu un running flat. D'accord. Donc, quand on était ici, déjà, même là, je vous ai dit, j'attends une correction et ensuite la continuation. Et après avoir obtenu cette impulsion, là, on cherchait un B, un C avant la continuation et on a dit s'il vient péter le top, ça sera pareil mais pour un running. C'est ce qu'il a fait. On a eu le A, on a eu le B, on a eu le C et à partir de là, je crois que c'était la dernière vidéo, je vous ai dit tant qu'on pète pas ce bas, on privilégie des buy setup. Donc il l'a fait, il a validé la cassure du top. Donc normalement, objectif atteint. Ceux qui ont pris le buy dans cette zone, c'est très important de prendre des TP et de mettre les break-even. D'accord? Donc je suis re-rentré dans le trade, parce qu'à la base, je suis rentré dans cette zone, si vous vous rappelez, mais j'ai pris plusieurs TP. J'en ai pris là, j'en ai pris là, et j'en ai pris là. D'accord? Donc j'ai pris ici dans la zone où on commençait à avoir une petite fin de structure. Sauf que j'attendais une structure pour pouvoir re-rentrer ou rentrer dans un trade. Donc j'ai profité du petit running pour rentrer dans cette zone. D'accord? Donc mon ordre d'achat, mon point d'entrée, du coup, il s'est équilibré et il est remonté. Donc je dois être à peu près ici. Mon break-even, il est posé. Je vous partagerai mon trade en bas à droite. Donc si vous remarquez, le pourcentage a changé, forcément, vu que le trade a changé aussi. Donc, je suis quand même dedans. Je suis toujours dans mon BTC. Le truc, c'est que s'il continue à push à partir de maintenant, bon, je suis relativement tranquille ici. Par contre, s'il décide de venir corriger toute cette impulsion, ce que j'espère, d'accord, j'espère, s'il décide de venir corriger toute cette impulsion, par exemple, bon, évidemment, je ne serai plus dedans et je vais devoir rentrer dans un autre setup, mais ça, c'est pas trop un problème, d'accord. Donc, si tant que j'ai une correction, c'est relativement facile après de rentrer dedans. Ce qui est chiant, c'est quand il n'y a pas de correction, quand le marché fait que monter. Alors, sachant que moi, je ne cours pas après les bougies, j'attends toujours une correction si je veux rentrer ou re-rentrer dans un trade. Ok, donc objectif atteint, c'était revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Il n'y a pas de structure 1 heure à trade à partir de maintenant. Ce bas-là va devenir important. Tant qu'on ne le casse pas, on est relativement safe pour cette impulsion maintenant. Donc là, on va surveiller uniquement cette impulsion. Là, ça concerne toujours le trading. L'analyse long terme qu'on a déjà vu plusieurs fois, elle n'a pas changé. La direction, c'est toujours les deux mêmes forecasts. Maintenant, sur la structure 15 minutes, faire attention potentiellement à un futur running, un A ici, un B ici, venir donner un C. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, pour avoir encore un autre push.
S'il vient péter ce bas, il y a de bonnes chances qu'il vienne péter ce bas. Et à ce moment-là, ça voudra dire qu'on est en train de commencer notre correction. Pour le moment, running. A, B, C, et encore un push. D'accord? Très simple. Donc, si vous avez pris le running, managez votre trade, les amis. Parce que, voilà, c'est pas l'impulsion la plus agressive. On commence à avoir de la div. Il faut rester vigilant. ETH, toujours la même direction. Alors, comme on l'a déjà dit. Ou venir péter le top directement. Dans ce cas-là, à partir de là où il est, on le verra venir péter ce top. Ou sinon, on va avoir une correction un peu plus grande. Et ensuite, venir péter le top. Donc, tout va se jouer dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement. D'accord? C'est là où on va voir si on va valider l'option 1 ou pas. En interne, je pense que le running, il a déjà fait, parce qu'on a déjà ce drop-là. On a le push, on a ce drop, running, et la continuation. Je ne sais pas si je l'ai vu avec vous sur YouTube, si je l'ai vu avec les élèves sur Zoom, mais voilà, en tout cas, ceux qui ont tenté ce running flat, normalement, il fallait bien prendre les TP à la cassure du top. Ok, donc on va surveiller ce qu'il va faire dans cette zone. Pour le moment, j'ai pas vraiment de structure intéressante à trade, pardon. Le running, il a déjà fait d'après moi. Mais on surveille toujours juste une correction là-dedans. Donc juste cette correction pour la continuation. La question, c'est est-ce qu'on va être sur une correction interne, c'est-à-dire la correction de cette impulsion? Si c'est le cas, ça suffit et on viendra péter le top directement. C'est largement suffisant ce qu'il a donné. Par contre, si c'est la correction de toute cette impulsion, alors là, à ce moment, ça ne suffit pas. Je vais avoir besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un autre push, d'une correction un peu plus grande avant la cassure du top. Alors, donc, pas de changement, en tout cas, sur ETH. BNB, objectif en 4 heures, c'est toujours revenir tester au moins cette zone. D'accord? Pour valider le regular flat, le gros regular flat. Maintenant, la question, est-ce qu'on va venir le valider proprement ou juste le valider sans vraiment se prendre la tête sur la propreté? Si c'est proprement, on aura d'abord ça et ensuite le push. Et sinon, si c'est une structure simple, il va juste tester le top directement. D'accord? Et après, on fera attention au C et la continuation derrière. Donc ça, c'est au cas où on valide le regular flat. Je rappelle, hein, les deux scénarios, c'est les mêmes depuis des mois déjà. Donc le premier scénario, c'est un regular flat A, B, C. Voilà pourquoi dans cette zone, on a dit, on profite pour cumuler, pour acheter. L'autre scénario, je le mets en jaune, c'est le running. Alors, avec ça. Donc le running, ça va se faire avec un A d'abord, qu'il a déjà fait, un B. Quand on était dans cette zone, donc on a dit quoi? On cherche de la vente. Et ensuite, encore un push. Hop, je remets l'autre aussi au cas où. Voilà. Donc ça, donc premier scénario, un simple running. Ça, c'est toujours la zone d'achat. Et il viendra directement péter ce top. Le deuxième scénario, c'est une structure corrective un peu plus grande, un peu comme ce qu'on a eu ici en interne. Mais dans ce cas-là, on aura un dernier push et ensuite la cassure du top. Donc, point commun des deux structures, c'est qu'il viendra péter le top. Pour ceux qui sont en mode invest, bon, pas de prise de tête avec ce qu'il fait en interne, on cumule dans la zone. D'accord? Sauf que là, la zone, on n'est plus dedans. On n'est plus dans cette zone, dans la zone d'achat. En petit time frame, en 1 heure, je m'attends à ce qu'il casse le top encore une fois. Là-dedans. Par contre, attention, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque encore un push avant de venir le péter. D'accord? Donc là aussi, ça concerne ceux qui tradent. Le DOT. DOT, pour moi, le running, il a déjà fait. Ça, on l'a déjà vu. 1, 2, 3. Donc à partir de maintenant, je vais chercher un push, au moins revenir tester les 5 $. 5, voire 5,20. C'est possible qu'il monte jusqu'à 5,20. Donc faire attention au cas où il prépare quelque chose de plus grand. 15 minutes. Peut-être un petit running. D'ailleurs, BNB. Non, pas de running sur le BNB, mais sur le DOT, ouais. Le DOT, il y a potentiellement un running, donc on casse pas ce bas. Le A ici, un B, un C et encore un push. Okay. Et le Litecoin. Alors le Litecoin, le mouvement reste correctif. Faut pas qu'il s'éloigne, faut pas
qui s'éloigne trop de ce bas. C'est très important. Mais tant qu'on reste correctif, la direction reste la même. Plus cette correction dure longtemps, plus l'impulsion sera impressionnante. Par contre, si je le vois commencer à couler et à s'éloigner de ce bas, ça ne veut pas dire qu'on va revenir péter ce bas-là, hein, bien sûr, mais ça veut dire qu'on est en train de commencer une structure plus grande pour un B, un C, avant le push. D'accord? Donc on risque un plus gros régular. Mais pour le moment, c'est encore le sol aussi, c'est plutôt correctif. Donc où on validera ce régular, et à ce moment-là, cassure du top directement, où on va avoir un plus gros flat, et ensuite cassure du top. Je serais pas étonné qu'ils viennent péter le top directement, mais on fait attention toujours dans cette zone. D'accord? Et on a le VET. Alors VET, c'est le running interne que je vais surveiller. Le gros move, c'est toujours un A pour moi. Alors ça, c'est toujours un A. Donc tant que je ne vois pas une structure complète, ça m'intéresse pas de trade cette structure. Par contre, en interne, ceux qui veulent absolument trade ce move, donc à chaque niveau plus bas, on cherche donc le A ici, le B, un C, et ensuite encore un push. Donc on part pour un running flat, pardon. Et en 15 minutes, je crois que c'est comme le sol ou le dot, comme le dot. D'accord? 15 minutes, c'est comme le dot. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, on considère ça comme un A, ce qu'il donne comme un B. On va chercher le C et encore de l'achat. Donc on cherche plus un push pour du running flat. Ici, c'est la même chose sur Atom en 15 minutes. Et sur la grosse time frame, il a déjà fait, lui, le running là-dedans. Le A, le B, le C. Donc, ce qu'on va chercher ici, c'est une structure corrective un peu plus grande. D'accord? Minimum pour un B. Donc, s'il a fini, je crois que c'est pareil que le sol, il me semble. S'il a déjà fini le régular, il va continuer à push et il reviendra péter le top. Mais si le régular il est encore en cours et il décide de donner un truc un peu plus grand, bah on risque un flat un peu plus grand. Mais rappelez-vous une chose, au Forex, les structures complexes, les structures complètes plutôt, c'est relativement rare. En général, c'est des structures plutôt simples. D'accord? Donc je serais pas étonné qu'ils terminent ça comme un régular. Et c'est à peu près la même chose pour la majorité des cryptos. Donc petit time frame comme ses cousins. Faire attention à un potentiel running et encore un push. D'accord? Donc BTC, c'est le 15 minutes. En fait, la majorité, c'est 15 minutes qu'il va falloir surveiller. BTC, c'est 15 minutes. ETH, BNB un peu moins, parce qu'on a déjà fait le gros move. Donc BTC, ETH, DOT, Sol, un petit régular flat ici. Donc le A, le B, le C. Et ensuite encore un push. Donc le DOT, c'est pas mal aussi. Le VET et l'Atom. D'accord? Donc c'est principalement 15 minutes. En 1 heure, c'est la même analyse que lundi, sauf que Bitcoin, lui, a déjà validé la structure du lundi. Les autres, c'est encore en cours. Il va falloir être un peu patient. Ok, donc on manage nos trades. N'oubliez pas, c'est du trading long terme. Il n'y a absolument aucun changement. Si on viendra péter le top directement, ce qui est plus probable, ou on aura le gros régular, ce qui est un peu moins probable. Mais ça reste encore toujours le même objectif long terme, pardon, c'est-à-dire revenir péter les 110 $. D'accord? Et pour le moment, on est obligé de suivre l'interne, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est les petites structures qui forment les grosses. Ok? Donc ceux qui tradent, l'avantage c'est qu'on aura beaucoup d'opportunités. Ceux qui tradent pas, qui sont en mode invest ou tradent très long terme, bah on aura moins d'opportunités. Ce peu d'opportunités va rapporter forcément plus, mais il faut pas le louper. D'accord? Parce que sinon, le temps d'attendre la prochaine opportunité, ça va être long. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Désolé encore une fois pour les vidéos, parce que je sais que c'était plus pratique quand vous voyez les paires s'afficher sur l'écran pour ceux qui voulaient passer d'une paire à l'autre. Mais je vous mets quand même le timecode comme ça, c'est plus simple pour vous. Un gros merci à vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.